Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour la petite guidance des énergies du jeudi 13 mars, voilà, avec 4 oracles choisis par Giginox. Nous démarrons avec les portes de l'intuition, finir avec l'oracle Bélan. Entre temps, nous aurons l'oracle du sixième sens et l'oracle des miroirs. Allez, nous allons commencer quelques petites cartes. Nous n'allons pas poser d'attention. On va se laisser vivre au fur et à mesure que les cartes vont sortir. Alors nous commençons avec les portes de l'intuition. De mon côté, j'ai retrouvé un peu la voix. On nous parle ici de plongeon. Courage et lancez-vous. Une réalité pleine de promesses vous attend. La disponibilité. Rendez-vous disponible au changement, un virage s'annonce. C'est ce qu'on nous disait déjà dans la guidance d'hier. Vous allez effectuer, si bien entendu vous le souhaitez, puis je vous le conseille, de prendre le courage entre vos mains et puis faire le plongeon. Lancez-vous dans les projets, dans vos intentions, de ce que vous voulez faire depuis longtemps. Si vous avez des projets en cours ou pourquoi pas aller vers une nouvelle relation, on vous dit c'est de ne pas hésiter, de tenter votre chance. Si vous n'essayez pas quelque chose, vous n'essayerez rien, vous n'aurez rien non plus. Surtout quand on vous dit une réalité pleine de promesses vous attend. Rendez-vous disponible au changement, un virage s'annonce. Tout contraire, nous allons vers ce nouveau départ tant entendu. Un nouveau départ qui va arriver certainement avec les énergies de la pleine lune. La pleine lune qui va avoir lieu le 14, vendredi. Et des énergies aussi qui vont complètement changer avec l'arrivée du printemps. Allez, quelques nouvelles cartes, s'il vous plaît. On ne va pas trop en tirer non plus, vu que c'est les énergies. On nous parle de les mains ouvertes. Grâce à l'énergie du lâcher prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare en vous, dans l'invisible. Oui, c'est ce qu'on nous dit depuis un moment. On fait que vous confirmer que quelque chose se prépare. Peut-être quelque chose dont vous ne vous soupçonnez même pas. Peut-être n'avez-vous pas de projet en tête, mais en étant dans les énergies du lâcher prise, sans vraiment, en vivant au jour le jour, sans penser à ce qui a pu se passer dans votre passé ou sans trop penser à l'avenir, en vivant justement pleinement les énergies du moment, du présent, c'est ce qui veut... Ouais, une belle surprise, ça va certainement arriver à vous. Ici, on nous parle de volonté. Soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Voilà, c'est ce qu'on dit, soyez confiant, croyez en vos possibilités, en vos rêves, et puis croyez à la force que vous avez de pouvoir réaliser ce que vous avez envie. Allez, une carte arrive. On retrouve la clé comme hier. La clé, tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. Vous voyez bien, on a 5 cartes qui se suivent et qui veulent dire la même chose. On nous parle ici de fluidité. En dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. N'ayez pas peur si vous avez besoin d'aide, justement, d'amis, de personnes du service public, comment dire, de personnes, plus spécialisées dans d'autres domaines que vous, de demander des conseils. Il n'y a pas de honte à demander de l'aide. Allez, on va prendre 2 dernières cartes avec cet oracle. On nous parle ici du positionnement, de vous positionner. Sachez accepter le choix de l'autre et osez aussi vous positionner. Tout compte fait, on dit, voilà, ayez confiance à ce que vous allez déclencher. Et la non-résistance, en acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Voilà, regardez, on a sorti 8 cartes, les 8 cartes se suivent. On nous dit tout compte fait que quelque chose se présente bientôt pour un avenir proche en plus. Sans forcément que vous y attendez, mais on vous demande surtout de lâcher prise et dans des énergies positives, parce que quelque chose dans l'invisible se prépare à vous. Positionnez-vous, ne résistez pas au changement surtout, plutôt que de rester encrouté dans des vieux schémas répétitifs ou des vieux schémas familiaux ou n'importe quoi. N'ayez pas peur du changement, et puis vous verrez que votre avenir ne pourra mieux que se porter. Alors on va prendre un second oracle. On ne va pas trop s'attarder sur les oracles, parce qu'après ça fait trop long. On va prendre l'oracle des portes du miroir. Des miroirs. Allez. Est-ce que cela va nous réconforter au niveau du premier tirage? Alors, ici, on nous parle de trahison. Bon, on va attendre de voir. La trahison, on peut avoir dans beaucoup de domaines.
Trahison par rapport à quoi? Trahi par qui? On nous parle ici d'amitié. Alors là, je ne sais pas si on parle de vos énergies ou si c'est l'énergie de quelqu'un ou de votre autre, si vous avez quelqu'un dans le cœur. On nous parle bien qu'il y a une trahison au niveau de l'amitié. Ou est-ce que vous avez fait confiance à quelqu'un, ou est-ce que c'est votre autre qui actuellement est plus, on va dire, dans la relation amicale que par rapport à votre lien, et qui actuellement s'est fait trahir, ou il se rend compte que tout compte fait s'est fait trahir au niveau de son entourage. Peut-être qu'il fait confiance à pas forcément plusieurs personnes. Et on nous parle ici maintenant de loi et de verdict. Alors là, on va peut-être parler du côté juridique, étant donné qu'on a... Non, moi je pense que c'est plutôt... On va parler plutôt de votre autre, si vous avez quelqu'un dans le cœur. Moi je pense que c'est votre autre qui s'est fait trahir par quelqu'un de proche, d'un ami ou d'une amie, et tout compte fait que... Il a tranché. Il a certainement tranché de ce côté-là, au niveau de ses relations amicales, et que pour lui, le verdict, c'est de justement se séparer. Puisqu'hier, on avait vu la carte de la rupture. On voit bien qu'il y a certainement il va tout compte fait de la loi, c'est lui qui l'organise, c'est lui qui tranche, et puis qui juge au niveau de ses relations amicales. Il va certainement se séparer d'un ou plusieurs amis, ou d'une ou plusieurs amis, de son cercle amical qui lui a fait un couteau dans le dos, comme on dit. Et par rapport à quoi, on va essayer de voir ça. On nous parle de parole. Oui, certainement. Si on nous parle de parole, justement, c'est que il a certainement, il a peut-être eu des échos de, comment dire, il a eu écoute de propos qui ont été dits peut-être dans son dos ou dans votre dos. On nous parle de voyage. Attendez, le voyage, pourquoi? La parole, tout compte fait, c'est la suite de ce verdict. Il y a certainement des rumeurs qui lui sont venues à ses oreilles et puis de ce compte fait, il a tranché d'une façon définitive. Pourquoi cette carte du voyage? On va essayer de voir ça. On nous parle de la famille. Mais décidément, ça relie un peu le tirage hier, parce que la famille, ça peut être aussi une famille qui s'est reconstituée. Ça ne veut pas forcément dire de sa propre famille. C'est peut-être sa famille qui dit ça inclut aussi ses amis. C'est son environnement de tous les jours, on va dire. Et puis tout compte fait, le voyage, c'est peut-être parce que justement, il va partir de ce cercle familial et amical. C'est peut-être une personne aussi qui n'osait jamais qui n'osait jamais dire ce qu'il pensait au niveau de sa famille, à l'intérieur, même au niveau de ses amis, de ses amitiés. Peut-être à force d'ingurgiter, d'entendre plein de choses et puis que sans jamais se défendre, peut-être a-t-on dit du mal de vous, et puis qu'il ne vous a jamais défendu, et que maintenant il va oser ouvrir la bouche, qu'on va dire, la parole, en osant s'exprimer, et il va certainement quitter ce milieu, on va dire, malsain qui est devenu toxique pour lui, peut-être. Il va certainement s'isoler de cet environnement qui ne lui convient plus. On n'a pas encore vu de carte au niveau amoureux, pour l'instant. Est-ce qu'on veut nous redonner une ou deux cartes? On nous parle ici du choix. C'est une personne qui va avoir un choix à faire. Ou rester dans cette situation, on va dire, dans cet entourage qui maintenant ne lui convient plus. Ou le choix justement de partir vers d'autres horizons. Mais partir où? Vers qui? Peut-être vers vous, revenir vers vous. On va essayer de voir ça. Sinon on va prendre d'autres oracles si ça ne va pas parler. On nous parle de retard. Après du retard, eh bien, on nous parle bien de retour. Il va y avoir un retour. Il n'y a qu'une carte. Oui. Un retour après du retard.
Mais retour vers où? Il va faire le choix de revenir, du côté de revenir vers vous. Hein. Il va finir par comprendre que l'entourage dont il est actuellement, que ce soit sa famille ou ses amis, ne lui convient plus, et puis qu'il ne se sent plus à sa place. Hein. S'il a évolué au niveau spirituel, si c'est élevé, il va certainement se retrouver avec des énergies plus élevées et peut se sentir à l'aise dans son entourage. Alors on prend un troisième oracle. Alors là pour l'instant, tout compte fait, c'est un peu la suite aussi du premier oracle, parce que là on parle bien d'une situation, cet autre fait le choix justement, il va faire le choix de quitter cet environnement qui ne lui convient plus pour se lancer dans de nouveaux projets, parce que quelque chose, tout compte fait, se prépare dans l'invisible. Et ce quelque chose qui se prépare, c'est certainement le retour de votre autre. Parce qu'on a très bien vu le retour. Au début, je pense qu'on parlait plus de vous, de vos énergies à vous. Hein. On vous dit de rester confiant. On nous parle ici, malgré tout, d'un danger, avec le roc du sixième sens. Danger par rapport à quoi et à qui? Ou à qui? Encore un petit peu de chat dans la gorge, mais ils vont finir par partir, ces chats. Hein. Du coup, je leur donne pas à manger, hein. Sinon on évite d'envoyer. Hein. Façon de vivre. Allez, s'il vous plaît. Pourquoi ce danger? Danger, on nous parle de vieillesse, on nous parle de la fusion et de la chance. Voilà, je pense qu'on reparle actuellement de votre relation. Hein. Cet autre se rend compte que la relation qu'il avait avec vous, c'est une relation qui dure certainement depuis un bon moment. Hein. Et que c'est une... Comment dire? Il a eu peur de cette relation qu'il avait avec vous parce que vous étiez tellement fusionnel avec lui qu'il se voyait certainement mal vieillir avec vous à ce moment-là. Mais tout compte fait, maintenant, il reconnaît que c'était une chance de vous connaître parce que vous étiez vraiment dans une relation fusionnelle avec lui. Il n'a pas su prendre la chance au bon moment. Et regardez pourquoi. Il se rend compte maintenant qu'il y a l'amour entre vous. Ce qu'il prenait au début comme un danger, la peur certainement de l'engagement. Hein. Il ne se voyait peut-être pas vieillir avec vous. Il ne pensait pas que cette relation allait durer dans le temps, tout compte fait. Et puis il se rend compte maintenant, après une longue séparation, certainement que les sentiments sont toujours là. Pourquoi? Parce que c'est une relation fusionnelle. Il va reconnaître maintenant, il est en train de reconnaître que vous êtes une chance pour lui. Hein. On nous parle de retard à l'envers. Ah, le retard à l'envers veut dire tout compte fait que ça va être assez rapide alors. Ou va-t-il prendre conscience rapidement que pour aller où? Vers une réussite. Et pourquoi? Parce qu'il y a de la jalousie. Si ça fait un moment qu'il n'est plus avec vous, que vous n'avez plus de ses nouvelles, il se rend compte que de l'amour qu'il a tout compte fait pour vous. Hier, on voyait bien qu'il y avait des moments de solitude, de nostalgie, et qu'il va certainement briser ce retard dans cette situation. Il se rend compte tout compte fait que votre rencontre était une réussite, et que là, il a très peur certainement que vous puissiez rencontrer quelqu'un d'autre. Hein. Il y a certainement un sentiment de jalousie par rapport à vous, vis-à-vis de vous. On nous parle ici de discussion. Ah, peut-être va-t-il revenir à la discussion. Ou peut-être a-t-il aussi des discussions avec ses amis, avec son entourage, un entourage jaloux de votre relation. On va essayer de repêcher 2-3 petites cartes. On nous parle encore de procès. C'est la deuxième fois qu'on voit le procès de discussion. Hein. Pour moi, le procès, c'est peut-être aussi l'intervention de la justice divine. Hein. La justice divine qui va intervenir par rapport à votre situation. Si ça fait au moment que ça dure dans le temps, que votre hôte ne bouge pas, parce que vous êtes certainement dans une relation d'arrière sacrée, on va dire. Hein. Pour moi, on parle plus de justice divine, même tout à l'heure, hein, c'est le verdict. C'est la justice divine qui a tranché. Votre hôte va devoir se séparer de son entourage, de certaines relations, même de certains liens de famille, de sa famille. Hein. Peut-être en a-t-il marre aussi s'il vivait dans une relation sacrificielle par rapport à son entourage. Il a certainement sacrifié votre relation par rapport à cet entourage, parce qu'il soit peut-être mieux dedans, et puis voilà. On nous parle de déménagement et de santé. Et oui, pour moi c'est ça. Hein. Pour moi, c'est votre hôte
va quitter cet environnement. Quand on parle de déménagement, c'est le fait de voyager, de quitter, hein, parce qu'il a peut-être il n'est pas bien au niveau de la santé. Et la seule manière de revenir bien, pour lui, le meilleur moyen de guérir de tout ça, c'est de retrouver vos énergies d'amour, les énergies qui faisaient de vous, ben, on va dire, son médicament naturel, sont précieux, comme on dit. Alors, on va prendre un troisième oracle, l'oracle Belle Âme de Lucille. Qu'est-ce que ça va nous dire? On nous parle ici de tierces, de détournement. Bon, on voit très bien qu'il y a des tierces qui sont intervenus dans votre relation. Hein. Actuellement, votre hôte est certainement très influencé par les tierces. On nous parle de déni et d'ego, de sacrifice, et la carte code, c'est bien ce que je vous disais tout à l'heure. Hein. Votre hôte a dû sacrifier votre relation par rapport à cause de tierces. Hein. Peut-être la famille, peut-être le travail, peut-être sa façon de penser. Allez voir. On nous parle de futur maintenant, hein, d'humanité. Alors, que va-t-il se passer dans le futur? Peut-être que cette tierce, c'était justement la situation passée. Il y en a certainement encore maintenant. Hein. Qu'est-ce que ce futur nous annonce? On nous parle ici de respect, d'admiration, de contemplation. Bon, on voit bien que votre hôte a toujours un œil sur vous. Hein. On voit bien cet œil. C'est quelqu'un tout compte fait qui est en admiration pour vous. Peut-être quand il était avec vous, il n'a pas su apprécier votre vraie valeur, vos valeurs, et puis la façon qui vous étiez vraiment. Et avec le temps, il commence à conscientiser de qui vous étiez vraiment, la belle et bonne personne que vous étiez, surtout pour lui. On nous parle ici de peur et de blocage, de gossip, ouais, c'est quelqu'un qui avait peur de cette relation, hein. Peur de cette relation et peur aussi peut-être de l'entourage de ses amis, de son... Peur de quitter cet entourage, de sa communauté qu'il a créée, que ce soit une famille d'âme, famille, famille de sang, famille de cœur. On nous parle maintenant de nouvel objectif de direction, ça c'est pour le futur, hein. De fluidité et d'éclaircissement, c'est la carte qui revient, il commence à avoir clair tout compte fait. Hein. Il sait très bien que s'il reste où il est actuellement, rien ne va évoluer dans sa vie. Et tout compte fait, on nous parle ici d'éclaircissement de vérité. Enfin, tout compte fait, la vérité et l'éclaircissement, ils sont rentrés bien compte de votre vraie valeur. On nous parle ici d'injustice, le fait qu'il vous a humilié et abandonné. On nous parle ici d'amitié, de collaboration. Ben voilà, il vous a certainement abandonné par rapport à son cercle amical. Hein. On va faire deux paquets, les belles cartes à droite et les moins bonnes à gauche. Ils sont rentrés, tout compte fait, se rend compte qu'il s'est sacrifié sa relation sentimentale pour être bien avec un entourage amical. Là, on nous parle des énergies actuelles. Hein. On nous parle de réseau d'observation. Ben voilà, c'est quelqu'un qui est en train de vous... Si vous avez des réseaux, que ce soit Facebook ou autre, il est en train de tout faire pour essayer de prendre des renseignements sur vous, de vous observer. On nous parle de vie sociale, de sortie, de savoir de transmission. Moi, je pense que c'est quelqu'un qui vous observe. Moi, je vais prendre mon cas aussi, parce qu'il voit très bien que... Je vois que mon autre m'observe sur les réseaux, je fais beaucoup de sorties, j'ai des amis maintenant, hein. Je pense tout d'abord à moi. Il peut observer justement cette vidéo qu'il est en train de regarder. Le savoir, les connaissances, parce que là on parle de moi, parce qu'on a tous des choses à transmettre. Hein. Tout ce que vous allez apprendre dans votre vie, vous essayez de le transmettre à des personnes proches, quelqu'un à qui vous pouvez aider. Et il se sert justement de guidance, je ne suis peut-être pas le seul, à d'autres personnes comme ça, de tarologues, des personnes qui ont leur chaîne pour prendre justement des renseignements sur le lien qui peut nous unir. Mais on voit très bien que c'est une personne qui a une vie sociale, qui sort beaucoup entre amis. Hein. On nous parle de souvenirs et d'espoir. Un élément d'air. Peut-être votre hôte est-il du signe du Verseau, Balance ou Gémeaux. Mais on voit qu'il y a encore d'espoir par rapport à vous, hein, et beaucoup de souvenirs. On nous parle ici de conseils, de stratégie,
il est certainement en train de prendre conseil auprès d'amis ou de personnes, on va dire, averties pour savoir comment revenir vers vous. Hein. On nous parle d'émotion, de frustration, voilà. C'est une personne qui est en contradiction, c'est une personne qui est contradictoire parce que elle a pu aussi bien vous rejeter, mais maintenant elle comprend très bien qu'elle a des sentiments pour vous. Je vais vous dire, si vous avez souvent des souvenirs en tête d'une personne, c'est que tout compte fait, cette personne comptait pour vous. Hein. Allez, on prend une dernière carte. On nous parle ici de relations sacrées, de belle âme. Voilà, tout compte fait, il reconnaît bien votre valeur. Il sait très bien que vous êtes dans une relation, dans un lien très fort avec elle, avec lui ou avec elle. Quand je dis elle, c'est cette personne. À moins que ce soit une femme, tout compte fait. On nous parle ici de guide. Voilà, relation sacrée. On nous parle de guide. Parce que il sait très bien que vous êtes une personne éveillée qui croyait justement à la vie spirituelle. Et puis, regardez justement, on nous parle de relations sacrées, de guide, d'éveil spirituel et d'indécision. Regardez, une carte s'est glissée derrière. On nous parle du féminin sacré. Alors, on vous parle de vous, tout compte fait. Hein. Ils se rendent très bien compte que vous êtes derrière sacré. Votre relation est très forte. Que vous, la personne féminine qui regardez cette chaîne, vous êtes quelqu'un de très éveillé au niveau spiritualité et qui commence à croire que vous êtes protégé, que vous êtes dans une relation guidée et que tout compte fait, je pense que c'est une personne qui va basculer dans cette direction-ci, même s'il y a beaucoup de différences entre vous. C'est peut-être aussi que cette spiritualité qui lui a fait peur. Si vous êtes quelqu'un d'éveillé, peut-être en a-t-il parlé à son entourage, et puis qu'on vous a appris qu'on va surnommer de nom d'oiseau, comme on va dire. Hein. Et puis tout compte fait qu'on vous a pris pour un demeuré ou un illuminé. Allez voir. Mais il se rend bien compte que maintenant, le fait de croire à qui vous êtes, à la belle personne que vous êtes, il se rend compte que maintenant son entourage n'est plus à la hauteur de sa relation, quoi. C'est une personne qui a très envie de revenir vers vous. Alors va-t-il faire le saut? Logiquement, oui. Mais on a vu le quart du retard à l'envers. Moi, je pense qu'il va falloir laisser attendre le printemps. Allez, quelques petites cartes de l'oracle des fées pour voir si ça va nous confirmer ce tirage, comme d'habitude. Et la voix qui commence à partir. Les premières cartes qui s'est retournée. La fée de la balance. Développe tes qualités de diplomatie, elles te seront d'une grande valeur et d'une grande aide. On s'en va voir, ça va être encore vraiment. Si, quand on nous parle des qualités de diplomatie, c'est surtout n'ayez pas peur de demander de l'aide à votre entourage. Plutôt que de rester en ermite, des fois c'est bien de rester seul, mais quand il y a des connaissances qu'on ne connaît pas, il vaut mieux aller les chercher ailleurs. Hein. La fée de la rose. Laisse de côté tes pensées rationnelles et permets à ton cœur de te guider. Voilà, écoutez vos intuitions, écoutez votre âme, et puis allez vers ce nouveau départ qui vous attend. Soyez surtout optimiste pour l'avenir de votre vie. Il vaut mieux vivre, on va dire, dans l'optimisme et dans le bonheur et dans la joie que de vivre dans la déception, dans le doute, dans la noirceur. Rien n'est plus beau que l'énergie d'amour et de s'orienter vers la lumière, n'est-ce pas? On nous parle ici de l'appel des fées. Il est urgent pour toi de croire à nouveau en la magie et de t'y reconnecter. Quitte la grisaille de ton mental et ressens la beauté du mystérieux. Voilà. On vous dit surtout n'ayez pas peur de partir vers l'inconnu et croyez à une vie meilleure. Allez, on va finir la conclusion avec le message de Giginox. On pense souvent qu'il ne peut y avoir une nouvelle chance lorsque l'on est plongé dans un climat de doute qui nous isole du monde, limité de tant de jolies choses. Ignore pourquoi maintenant il t'est conseillé de te tourner vers
l'idéal bonheur accompagné de l'imminent joli espoir de réussite. Voilà. Tout compte fait, ça ne fait que confirmer la guidance qu'on vient de faire. On nous parle bien de nouveau départ. Hein. Et quelque chose est en train de se tramer, de se préparer dans l'invisible, dont vous n'avez pas encore conscience. Alors surtout, soyez dans le lâcher prise, croyez à votre à un avenir meilleur. Et puis surtout, oui, croyez à votre chance, un nouvel idéal de vie. Allez, je vous quitte pour aujourd'hui. J'espère vous retrouver demain. Et surtout, n'hésitez pas à liker et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Allez, bonne journée et à bientôt.